Bonjour ou bonsoir et bienvenue. Cette vidéo vous est proposée par les cours privés Sciences Po. Je suis Monsieur Bertrand et nous allons voir ensemble cette fiche de révision consacrée aux suites numériques. Grand 1. Définition et notation. Une suite est une fonction particulière définie sur grand N, l'ensemble des antinaturels. L'antinaturel n est un antécédent et est appelé le rang. L'image est notée UN ou U indice n et est appelée terme. La suite U se note UN entre parenthèses. Si la suite est définie pour tout antinaturel n, on la note UN entre parenthèses et on indice n appartient à grand N. Mais attention, il ne faut pas confondre le terme de rang n noté U indice n avec la suite UN. Chose importante, comme n est un antinaturel, alors n possède toujours un successeur noté n plus 1. Par exemple, le successeur de 0 c'est 1, le successeur de 1 c'est 2, le successeur de 2 c'est 3. 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 1 ça fait 3. Ainsi, le terme de rang n plus 1 devient le successeur du terme un et on le note un plus 1. Grand 2. Expression d'une suite. Pour exprimer une suite, si une relation entre le terme un et n est connue, alors on utilisera une formule explicite. Avec cette formule, on pourra calculer chaque terme de la suite en fonction de son rang. Par exemple, la suite un telle que un égale 3n-1, eh bien, on peut trouver par exemple très facilement U10. Il suffit de remplacer n par 10. U10 égale 3 fois 10 moins 1, ça fait 30 moins 1, qui fait 29. Il est également possible d'exprimer une suite à l'aide d'une relation de récurrence. Cela est possible lorsque l'on connaît, pour tout n antinaturel, une relation entre un terme un et son successeur, ou peut-être plusieurs successeurs. Alors ne confondez pas relation de récurrence et principe de récurrence. Le principe de récurrence sera vu dans une vidéo ultérieurement. Alors dans le cas d'une expression effectuée grâce à une relation de récurrence, il faut connaître le premier terme de la suite afin de déterminer le suivant et ainsi de suite. Par exemple, la suite un telle que un plus 1 égale 2 fois un plus 1 et u0 égale 1. Si je veux connaître u1, je vais faire 2 fois u0 plus 1. Donc je dois connaître u0. Si je veux u2, je vais faire 2 fois u1 plus 1. Donc il me faut u1, qui a lui-même besoin de u0, et ainsi de suite. Grand 3, monotonie d'une suite. On dit que la suite un est croissante à partir du rang p si, pour tout entier n supérieur ou égal à p, on a un plus 1 est supérieur ou égal à un. Elle devient strictement croissante si on a un plus 1 strictement supérieur à un, toujours pour n supérieur ou égal à p. On dit que la suite un est décroissante à partir du rang p si, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à p, on a un plus 1 inférieur ou égal à un. Elle devient strictement décroissante si on a un plus 1 est strictement inférieur à un, toujours pour n supérieur ou égal à p. On dit que la suite un est stationnaire ou constante à partir du rang p si pour tout entier n supérieur ou égal à p, on a un plus 1 égale un. Dans la pratique, pour déterminer la monotonie, on peut soit utiliser le signe de un plus 1 moins un, si pour tout n supérieur ou égal à p, un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0,
alors la suite est croissante à partir du rang P. Si pour tout n supérieur ou égal à P, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, alors la suite est décroissante à partir du rang P. Si pour tout n supérieur ou égal à P, un plus 1 moins un égale 0, alors la suite est constante à partir du rang P. Dans la pratique, on peut également étudier le quotient un plus 1 sur un. Si pour tout n supérieur ou égal à P, un plus 1 sur un est strictement supérieur à 1, alors la suite est croissante à partir du rang P. Si pour tout n supérieur ou égal à P, un plus 1 sur un est strictement compris entre 0 et 1, alors la suite est décroissante à partir du rang P. Si pour tout n supérieur ou égal à P, un plus 1 sur un égale 1, alors la suite est constante à partir du rang P. Enfin, si la suite s'exprime avec une formule explicite, on peut faire appel à une fonction à variable réelle s'exprimant avec la même formule. Par exemple, la suite un telle que un égale log de n moins n plus 1. Utiliser un plus 1 moins un ou un plus 1 sur un n'est pas aisé. En revanche, pour x réel, on pose f de x égale log de x moins x plus 1. C'est une fonction numérique à variable réelle qui est ici dérivable. Ainsi, on pourra établir ces variations après avoir déterminé f' et son signe. Grand 4, rappel de première, suite arithmétique. La suite réelle un est arithmétique si et seulement si il existe un réel R tel que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un plus R. Le réel R est la raison de la suite. Par exemple, la suite un telle que un plus 1 égale un plus racine de 5 est arithmétique et racine de 5 est sa raison. Dans la pratique, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on pourra calculer pour tout entier naturel n la différence un plus 1 moins un. Si on trouve un nombre réel, alors la suite est arithmétique. Si la suite un est arithmétique, alors si P est un entier naturel, et pour tout entier naturel n, on a un égale up plus n moins p fois la raison. Dans le cas particulier de p égale 0, on a un égale u0 plus nr. Autre rappel, somme des termes de la suite un, tels que un plus 1 égale un plus 1 et u0 égale 0. Autrement dit, 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite, plus n-2 plus n-1 plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Grand 5, suite géométrique. La suite réelle un est géométrique si et seulement si il existe un réel q tel que, pour tout entier naturel n, un plus 1 égale q fois un. Le réel q est la raison de la suite. Par exemple, la suite un telle que un plus 1 égale moins un tiers de un est géométrique et moins un tiers est sa raison. Dans la pratique, pour montrer qu'une suite est géométrique, on pourra calculer pour tout entier naturel n le quotient un plus 1 sur un. Si la suite un est géométrique, alors si P est un entier naturel et pour tout entier naturel n, on a un égale up fois q puissance n moins p. Cas particulier, pour p égale 0, un égale u0 fois q puissance n. Alors, la somme des termes de la suite un telle que un plus 1 égale q fois un et u0 égale 1, c'est-à-dire 1 plus q au carré plus q au cube et ainsi de suite, plus q puissance n moins 2 plus q puissance n moins 1 plus q puissance n égale 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Grand 6, limite. On dit qu'une suite un converge si elle admet une limite
finie lorsque n tend vers plus l'infini. On note, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale L. Une suite qui n'est pas convergente est divergente. Attention au cas particulier des suites sans limite, comme -1 puissance n qui oscille entre -1 et 1, mais qui n'a pas de limite. Théorème des gendarmes. Soit les suites numériques un, vn et wn définies pour tout antinaturel n. S'il existe p antinaturel tel que pour tout n supérieur ou égal à p, le terme vn est toujours compris entre le terme un et le terme wn, et si les suites un et wn tendent vers la même limite petit l, alors la suite vn tend aussi vers petit l. Maintenant, les théorèmes de comparaison. Premier cas. Soit les suites réelles un et vn définies pour tout antinaturel n. S'il existe un antinaturel p tel que pour tout n supérieur ou égal à p, le terme un est inférieur ou égal au terme vn, et si la limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de vn est aussi égale à plus l'infini. Deuxième cas, soit les suites réelles un et vn définies pour tout antinaturel n. S'il existe un antinaturel p tel que pour tout n supérieur ou égal à p, le terme un est inférieur ou égal au terme vn, et si cette fois-ci la limite quand n tend vers plus l'infini de vn est égale à moins l'infini, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale aussi à moins l'infini. On dit qu'une suite réelle un est majorée s'il existe un réel petit m tel que pour tout antinaturel n, un est inférieur ou égal à petit m. On dit qu'une suite réelle un est minorée s'il existe un réel m' tel que pour tout antinaturel n, un est supérieur ou égal à m'. On dit qu'une suite réelle est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Si une suite est croissante et qu'elle admet une limite petit l quand n tend vers plus l'infini, alors cette suite est majorée par petit l. Théorème important. Si une suite converge, alors elle est bornée. En revanche, la réciproque est fausse. Une suite bornée n'est pas nécessairement convergente. Par contre, la suite est très importante. Une suite croissante et majorée converge. Une suite décroissante et minorée converge. Bonus. Si une suite un s'exprime avec une relation de récurrence de la forme un plus 1 égale f de un, f étant une fonction, et si la suite un converge vers une limite L, alors a déterminée ou indéterminée, alors il existe un rang P à partir duquel, pour tout n supérieur ou égal à P, un plus 1 égale un. Et donc, L est la solution de l'équation x égale f de x. Surtout, en parlant de commentaires, laissez-en un juste en dessous de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous!